Hello, hello! Je vous souhaite une très belle année 2022, car on s'était vu le 31 la dernière fois. En tout cas, qu'elle soit riche en énergie, en bonheur, en belles rencontres, en belles choses, peut-être en réunion aussi, qu'elle soit belle dans tous les sens. Réunion, de toute façon, qu'elle soit intérieure, extérieure, elle sera belle. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo flamme jumelle en miroir. Donc, vous et votre autre en miroir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, je voulais faire un petit peu cet exercice, on va dire. Et puis, voir un petit peu les énergies du week-end, comment elles sont. Après ces passages, évidemment, de cette année et de cette nouvelle lune qu'on a eue le 2 janvier. Alors, c'est parti. Je vais regarder. Je vais tirer à chaque fois. Oula. Je vais prendre 3 cartes de la triade pour votre autre. 2. Ça vole dans tous les sens. 3. Et 3 pour vous. Comme ça, on va voir un peu les correspondances. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que votre autre est dans l'oméga, donc une fin de cycle, tandis que vous êtes plutôt au niveau de l'âme, donc en tout cas, vous incarnez votre âme pour le moment. Donc, on va voir la suite. Donc, votre autre est dans l'oméga, donc une fin de cycle. Alors voilà, une fin de cycle sur le malheur, hein, sur vraiment les choses qui ne vont pas dans sa vie. Votre autre est en train de régler les choses. Et de votre côté, vous êtes plutôt peut-être appelé à l'ordre, hein, l'ordre divin, rappelé dans votre âme. Donc je trouve que c'est super parce que vous vous alignez, vous, dans votre âme. L'ordre divin vous montre les choses en tout cas. Et on va regarder pour la suite. Et voilà, votre autre va trouver sa lumière grâce à ça. Votre autre est en train de boucler un cycle sur le malheur et voilà, se rapprocher de sa lumière. Vous êtes plutôt dans votre âme par rapport à l'ordre divin. Donc voilà, on vous rappelle à l'ordre. Et regardez, il y a une porte qui s'ouvre, une nouvelle porte. Donc pendant que votre autre trouve sa lumière, vous prenez la porte, vous trouvez une porte. Alors une porte vers quoi? De toute façon, vers une élévation, hein, certainement. Alors c'est pas mal en miroir. Hein. On trouve que là, ouais, c'est pas mal du tout. En tout cas, sur ce week-end, c'est pas mal. On va regarder les énergies avec les miroirs pour voir un petit peu la vie un peu plus précisément. Donc, 3 cartes pour votre autre. Encore une. Tac. Allez, 3 cartes pour vous. 2 et 3. Vous voyez, votre autre pense au retour vers vous, ce retour. Hein, votre autre a envie peut-être d'un recontact, d'un retour. Tandis que vous êtes plutôt dans une certaine sérénité, tranquillité. Et du coup, c'est logique. Vous êtes dans un certain lâcher-prise. Du coup, votre autre a cette envie de retour. Vous voyez bien que c'est en correspondance. Après, on voit que votre autre, peut-être s'est vu en échec sur certaines choses, ou en tout cas constate certains échecs dans ses choix peut-être de vie, ou dans ses choix égotiques, hein, le fait d'écouter son ego. En tout cas, votre autre voit un peu, c'est comme s'il constatait certains échecs. Donc c'est là, votre autre est en train de sortir d'un cycle de malheur, parce que votre autre est en train d'ouvrir les yeux, en fait, tout simplement. Constater les dégâts, j'entends. Et effectivement, vous êtes plutôt dans peut-être la parole, donc peut-être voir un petit peu sur le chakra-gorge, un peu délier la parole. Peut-être une envie aussi de parler, peut-être que vous communiquez des choses à votre autre, même dans la télépathie. En tout cas, il y a une histoire de parole qui se délie. J'ai l'impression que vous êtes plus dans une affirmation juste de vous. Quelque chose de plus dans le respect. C'est pour ça que votre autre voit peut-être les erreurs que cette personne a commises, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'erreur, hein,
mais les choix qui n'étaient pas, qu'il l'a mis en échec, en tout cas qu'il l'a pas mis dans de bonnes énergies, surtout par rapport à vous. Et là on voit l'évolution de votre autre, donc votre autre est en train de vraiment d'ascensionner, de monter, mais de toute façon on l'a vu, hein, cette personne ferme un cycle pour aller vers sa lumière, et vous, vous êtes plutôt dans l'équilibre, la loi, ça y est, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux recevoir dans ma vie, je sais quelles sont mes lois intérieures, et je m'y tiens, hein, je m'y tiens, mais justement avec la parole, j'affirme mes lois, j'affirme mon respect, le respect de moi. Maintenant, j'ai envie d'être tranquille, voilà, par rapport aux autres. Donc là, vraiment quelque chose là qui est en évolution chez l'un et chez l'autre. C'est pas mal du tout, j'ai envie de dire. Bon, je le dis souvent, hein, mais là, il y a une belle évolution, en tout cas pour là, ce week-end. Alors évidemment, on est sur la fin de semaine. On va voir comment ça évolue après. Alors, on va regarder comment votre autre vous voit et comment vous voyez votre autre en miroir. Allez, c'est parti. Comment il vous voit? Il ou elle, pardon. Comment votre autre vous voit et comment vous voyez votre autre. Ça va être un exercice intéressant. Alors, c'est drôle parce que votre autre est en train d'étudier un peu, alors les profits, ça serait un peu égotique, mais voir un petit peu si cette histoire est possible, si cette histoire alors, va lui apporter quelque chose, va être possible, peut-être votre autre est encore peut-être dans l'ego à ce niveau-là. Alors que vous, par rapport à votre autre, vous êtes plus dans les projets, vous voyez des projets, des choses, et c'est marrant, vous lui renvoyez hein, ça. C'est comme si votre autre vous répondait, vous disait, ouais, vous lui dites, moi j'aimerais avoir des projets avec toi, des projets de bébé, projets d'union, projets de construction ensemble, de couple, et votre autre dit, faut que j'étudie les choses parce que je sais pas encore si au niveau de mon cœur, je vais pas souffrir, ça va pas marcher financièrement, si je suis encore prêt ou prête, est-ce que j'ai des choses à faire? Votre autre est plus dans il faut quand même que j'équilibre les choses, que je vois ce qui se passe, pas forcément par rapport à vous. Hein. Votre autre ne se dit pas que vous n'êtes pas assez riche ou que vous l'aimez pas assez. Hein. C'est plus, je sens que c'est plus tourné vers lui ou elle. Cette personne se dit, bah moi je suis pas encore prête, je pense que ça sera pas profitable pour l'instant le projet. Voilà, votre autre vous répond. Et c'est marrant, regardez juste après, il y a encore l'équilibre. Vous lui dites, bah oui, mais regarde, j'ai équilibré mon mental, mon cœur, ma raison, mes sentiments. Je commence vraiment à être en équilibre. Et votre autre vous dit, c'est mort. Non. Votre autre dans le deuil. Votre autre pense, en tout cas, j'ai l'impression que votre autre a pensé que c'était foutu. Peut-être par rapport à ce que lui ou elle ont fait, ou peut-être par rapport à vous, comme si cette personne pensait que c'était peut-être pas encore possible. De toute façon, on a le profit. Donc là, je vois vraiment, que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? Il y a encore de l'ego, je dois vous le dire, c'est encore... mais peut-être il y a encore des attentes, encore des demandes hein, de votre part, qui sont évidemment non manifestées, mais des demandes qui sont énergétiques, qui sont vibratoires, que votre autre ressent, et c'est des demandes inconscientes de votre part. Mais votre autre, regardez, vous lui dites, c'est une chance quand même entre nous, il y a des belles choses. Et là, votre autre vous dit, oui, ça progresse, c'est vrai. Donc voilà, il y a quand même une idée de, voilà, votre autre progresse vers sa lumière, n'est pas complètement fermé. Votre autre dit, oui, c'est en progression. Votre autre ne vous ferme pas la porte définitivement à ce que je vois. Votre autre se dit juste, pour le moment, je suis pas prêt, je suis pas prête. Pour l'instant, j'ai fait une croix dessus, voilà, et le deuil, c'est ça. C'est pour l'instant, je l'ai mis entre parenthèses, comme si pour l'instant ça n'existait pas, comme si c'était pour l'instant pas prévu. Et pourtant on avait cette envie de retour tout à l'heure, parce que votre autre se pose sans cesse cette question aussi. Faut pas croire, votre autre se dit, bon, le retour c'est bon ou pas? Évidemment à chaque fois, la réponse est non, parce que bah, soit vous vibrez encore beaucoup d'attentes, et cette personne n'est pas prête, n'est pas prête, il peut y avoir des contrats, des chemins à faire. Il n'y a pas que le fait que vous n'ayez pas bien travaillé, on n'est pas responsable entièrement que du retour de son autre. Hein. Attention, moi j'aime pas qu'on puisse se dire ça. C'est très culpabilisant et c'est pas possible. C'est pas vous,
seul, hein, qui va... D'ailleurs, ça vous donne une espèce de pouvoir égotique que vous ne devez pas avoir. Et puis ça vous donne aussi un désespoir, hein, d'un côté, je n'ai pas assez travaillé, je n'arrive pas à travailler assez bien, je n'arrive pas à lâcher prise, du coup mon autre ne revient pas, mince, j'y arrive pas, c'est de ma faute. Donc non, il n'y a pas de ça, quoi. Il y a des chemins à faire, et de toute façon, tout est juste ici et maintenant. Il n'y a jamais rien de perdu, tout est entre parenthèses, en tout cas, pour le moment. Alors, on va regarder votre lien. Oups, là. Alors là, je ne le regarde pas en miroir, du coup, parce que c'est le lien, donc je réunis tout le monde. Alors, le lien. Allez, je vais en prendre 5. J'avais envie d'avoir un chiffre impair. On nous parle d'intuition, donc de toute façon, sur ce lien, voilà, on est beaucoup à l'écoute déjà de soi, de ses ressentis, de sa voix. On entend aussi beaucoup l'autre, hein, en soi. Il y a des intuitions, il y a des choses de l'écoute. Chakra sacré, donc là vraiment on est dans des énergies, bah, évidemment de sexualité sacrée peut-être, qui se font sentir, hein, vibratoirement, mais aussi les énergies du chakra sacré de créativité. Donc là on est vraiment là pour créer des choses. À la fertilité. Donc voilà, dans ce lien on nous dit que c'est la fertilité, ça veut dire que voilà, c'est un lien qui est fertile, c'est un lien qui amène beaucoup de choses pour vous deux. Des deux côtés, ça amène vraiment une créativité, une fertilité, l'écoute de soi. Après, on nous parle de chagrin et peine. Bah oui, on ressent encore peut-être le manque, hein, l'un de l'autre, et c'est des deux côtés. On ressent les choses qui ne sont pas encore prêtes, et on peut être triste des fois, parce qu'on aimerait que les choses soient des fois autrement, et ça se travaille aussi. C'est accepter d'être triste, hein, accepter sa peine, et puis l'accueillir avec compassion, et accepter que pour le moment, il n'y a pas d'autre choix. Réalisation des souhaits, donc voilà, dans ce lien, on nous dit que voilà, tout va être réalisé dans ce lien, on va pouvoir se réaliser dans sa vie, on va se réaliser dans l'abondance, et on va aussi se réaliser à travers cette union, hein. Donc on le sent, voilà, il y a la fertilité, la réalisation, c'est un lien qui va vers ça, vers cette réalisation. Alors, on va regarder avec les cartes lumière les conseils pour vous. Hop. Alors, les conseils ou les indications pour vous. Alors... Bon, on vous parle encore de la blessure d'abandon. Donc, il y a encore, vous voyez, il y avait la tristesse. Il y a encore cette impression d'être abandonné au bord de la route. Il y a encore cette impression d'être délaissé, d'être abandonné. Donc, peut-être encore à travailler. N'hésitez pas, si vous voulez le travailler avec moi en EFT quantique, à me contacter ou à faire une guidance, hein, pour voir où vous en êtes sur votre lien, sur votre parcours. Après, j'ai la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Voilà, ne vous laissez pas distraire aussi, c'est pour vous dire, ne vous fiez pas aussi aux événements extérieurs, aux événements évidemment tangibles, hein, dans la matière. C'est pas des indications fiables à 100%. Même si on a l'impression que bah oui, je le vois et je vois bien que c'est comme ça. Il se passe beaucoup de choses aussi dans l'invisible. Et voilà, là on nous dit vraiment de revenir à vous, à votre intuition, à vos ressentis. Les réponses sont là. Alors, la servante. Il est temps de sortir de l'ombre. En tout cas, peut-être d'arrêter de servir les autres et de rien recevoir, j'entends. Et aussi de sortir de l'ombre, de prendre sa juste place, la vraie place, celle de l'impératrice, bien sûr. Et là, on nous parle du guerrier. Vous vous épuisez à combattre et agissez avec davantage de douceur. Donc voilà, on vous dit, voilà, arrêtez de combattre, arrêtez de vous battre même contre ce qui est. Arrêtez d'être en résistance, c'est ce qui vous fait souffrir. Accueillez, il n'y a pas de combat. Il n'y a que de l'accueil à faire, de l'écoute de soi, de la compassion et de l'acceptation. Alors, on va prendre une petite carte de la maîtrise de l'amour pour finir. Alors, une petite carte.
L'amour est la médecine qui accélère la guérison. Vous voyez, grâce à l'amour, vous allez guérir. Aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de vous, l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Voilà, donc on nous rappelle à l'ordre sur l'amour de soi avant tout. Hein, on le rabâche, on le répète. Vous pouvez effectivement trouver la prière de Don Miguel Ruiz dans La maîtrise de l'amour, soit en audio sur YouTube, soit dans Google. Hein, vous allez trouver la prière de l'amour de soi de Don Miguel Ruiz. Vous tapez ça et vous trouvez cette prière sur l'amour de soi que vous pouvez réciter chaque jour, déjà pour vous donner cette indication d'amour de soi. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon week-end et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.